Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour ce quatrième Archéoplay sur un jeu dont je vous ai parlé dans le dernier épisode également. Pax Augusta, un city builder que j'attends beaucoup et qui va sortir notamment normalement cette année, développé par une seule personne. Et comme vous pouvez le voir, c'est la version démo pour le moment, hein, la 0.02.12D7, pardon. Et pour le moment, donc elle est sortie le mercredi 29 au soir, 29 mai au soir, et elle est disponible du coup, comme vous pouvez le constater, en allemand ou en anglais, mais que bientôt il y aura l'espagnol, l'italien, le suisse allemand et aussi le français. Voilà. Et avant que j'ai des commentaires aussi sur YouTube, je tiens à préciser qu'il n'y a pas ma cam pour ce coup-ci parce que je l'ai oublié à la maison. Voilà. Et que je tourne ça un peu à l'arrache un soir juste pour pouvoir vous présenter cette démo le plus rapidement possible parce que j'attends ce jeu avec énormément d'impatience. Alors moi j'ai commencé, j'ai fait un petit test pour voir si le jeu se lançait bien. En stream, le jour de la sortie, le lendemain de la sortie, ça marchait pas. Peut-être parce que j'avais des trucs qui étaient pas à jour et en fait on peut pas continuer sa partie dans la démo, sachant que du coup pour le moment le mode histoire et le mode bac à sable, ça c'est génial. Franchement c'est vraiment un truc que j'adore dans des city builders, c'est d'avoir accès au mode bac à sable. La création où on peut vraiment tout gérer de A à Z avec tous les éléments du jeu, soit débloqués, soit à débloquer dans la campagne. Et ça vraiment c'est quelque chose que j'adore. Quitte à prendre d'autres exemples de jeux dans lesquels j'adore les modes bac à sable, il y avait Dragon Quest Builders 1 où franchement, alors c'était pas un peu rude parce qu'il fallait tout débloquer dans le mode histoire, mais après une fois qu'on avait fini le mode histoire, qu'on avait débloqué énormément de choses, le mode bac à sable il était incroyable. Voilà. Et enfin on a le tuto qui est disponible dans cette démo et que l'on va se lancer ensemble. Alors, hop, je vais repartir sur mes grandes habitudes. Hop, Marcus Julius, et c'est parti. Alors, César est éliminé, Octave devient Auguste, Auguste meurt, et Tibère devient son successeur, et ainsi de suite, tout ça en quelques secondes. Et en petit sous-titre, vous avez une coproduction de 4 amis, Galba, Otto, Vitellius et Vespasien. Ceux qui savent, savent. Non. Enfin, Vespasien, ce sera un empereur. Galba, je me demande s'il a pas été aussi. Ouais, je me demande si c'est pas ceux de la. À un moment après Néron, justement. Ouais, j'ai un doute. Hein. L'histoire romaine, je cache pas que c'est pas mon gros kiff. Hein. Et les cours remontent à bien loin. Alors, c'est un poil longué, mais c'est normal. Ça a pas bugué, vous voyez, ma souris bouge encore. Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé un poil trop vite. Alors... Ça tournicote. J'espère juste que le jeu va bien se lancer. Il s'était lancé. Est-ce que c'est parce que je mets Streamlabs à côté qui refuse de se lancer? C'est pas improbable. Et voilà, en gros, pour revenir un petit peu sur le jeu, la personne qui l'a développé s'est pas mal documenté, hein, a fait pas mal de visites de sites, a lu des ouvrages d'architecture, d'urbanisme, je pense. Je connais pas toute la bibliographie qu'a consulté le développeur. Après, pour le coup, on a quand même si vous le suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, il est très actif et aussi sur YouTube. Si vous pouvez, il y a pas mal
il stream de temps en temps sur le développement du jeu, enfin voilà. Ah, Piso. Salut, je suis Piso depuis ma libération, depuis mon état d'esclave. J'ai servi comme conseiller à des hommes comme ton père, comme votre père. Merci les bonnes connexions à Rome, il m'a donné de précieux conseils. Merci à mes bonnes connaissances à Rome qui m'ont donné de bons conseils. Ton père m'a instruit, m'a demandé de t'aider dans ton premier job, ton premier métier en tant qu'administrateur. Donc commençons ensemble. Understood. Alors. Yup. Hop là. Est-ce que... Ah, ouais. Ça galère un petit peu. Du coup... Alors... J'étais persuadé d'avoir réglé hier. Et hier, ça buguait de ouf. Alors, ZQSD. Et du coup, c'est A et E. Voilà, et il y a un wagon. Alors pourquoi Z ça veut pas avancer? Alors super, parce que du coup, alors, quand tu joues le jeu, prends bien ça en compte. J'ai développé sur mon temps libre tout seul. Il peut y avoir des bugs qui peuvent être reportés sur le Discord. Vous pouvez aller faire un tour sur le Discord aussi, effectivement, il y a pas mal de trucs. Il y a des vlogs hebdomadaires et encore un peu plus. Et voilà, on peut jouer à la démo. Ouais, quand tu appuies à se coucher, ta charrette de voyage va bouger. Move to the center of the screen. Ok. Et donc après, je suppose qu'il faut aller jusqu'à au post office. Il faut aller chercher à la poste. J'ai marqué le chemin jusqu'à la poste avec des flèches rouges. On clique sur le chariot de voyage avec la souris gauche, le bouton gauche de la souris, et on bouge vers la destination avec le bouton droit. Si on tourne la mallette, on peut zoomer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et j'ai mon PC qui est en train de cracher ses tripes sur le jeu. Hop. Je pense que ça s'entend déjà au niveau du son. Ah, va falloir un jour que je le change, ça c'est pas hâte non plus. Hop. Et clic droit sur la poste. Ça veut pas trop. Ah, le stream plus le jeu, il veut vraiment pas. Hein. Ça a l'air de bugger de ouf. Alors, elle est où ma souris? Parce que c'est pareil, il y a des gros ralentissements. Et je trouve qu'elle se cache un peu. Là, j'ai cliqué dessus, clic gauche, et puis après, clic droit sur la poste, mais ça veut pas. Super. Ah, ça y est, ça rebug. Mon PC est vraiment en PLS la plus totale.
Alors il y a un marqueur jaune qui est apparu. Est-ce que ça veut dire que ça se déplace vers ou pas? Sachant que tout a l'air de friser sur mon PC. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ah ouais, non, mais le jeu a planté. Je trouve même plus ma souris bouge plus, il y a plus rien qui va. Non, bah c'est pas la peine que j'essaye d'aller plus loin, malheureusement. J'aurais voulu vous faire découvrir un petit peu plus ce jeu. Malheureusement, mon PC peut pas et, euh, et faire tourner le logiciel d'enregistrement vidéo et le jeu, a priori, il est trop sur les genoux et malheureusement, et pourtant je crois que je suis déjà en config minimal sur pas mal de choses, mais ça c'est malheureusement ça bug totalement et je pense qu'on va crash. Non, ça va pas crash, pas encore. Ah, ça se déplaçait, non. Oh la vache. Ah ouais, mon PC il est vraiment sur les genoux, hein. Déjà, Suma Expeditionis, on l'avait trouvé sur les genoux, mais alors là, c'est encore pire. Oh. Pourtant, il me semblait que sur la config minimale, ça allait. Mais là, non, mais je peux pas sortir ça. Je peux pas sortir cette vidéo, je peux pas. Non, je peux pas. Ah. Alors, mère, ta mère et moi. Euh, tu nous manques beaucoup à ta mère et moi. On a vendu la maison et les deux vœux pour couvrir les dépenses pour ton introduction au monde des officiels et, euh, et les coûts pour être gouverneur. Travaille justement et va vers un progrès rapide. Le gouverneur a demandé à ce que tu ailles vers l'Oppidum Batavarum. Va là-bas et fais-lui ton rapport. Ouais, hop. On va quand même essayer d'avoir un petit peu. Peut-être que c'est vraiment le début. Ça se trouve, mon PC va s'habituer. Je suis pas certain, mais pour le coup, il est vraiment en PLS. Le moindre truc. Je l'avais vu venir, la pression sur toi est haute, ta famille a investi beaucoup d'argent dans ta carrière, fais ce que tu peux, fais le mieux que tu peux. Il y a beaucoup de nouvelles colonies, non, les nombreuses nouvelles colonies, ah, 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 et j'ai plus d'écran. Mais ça c'est parce que j'ai fait le contrôle alt sup que j'aurais pas dû et qui a mis 15 ans à s'ouvrir. Allez, allez. C'est longueur, hein. Désolé. Moi, je voulais juste vous faire découvrir le jeu que j'attendais beaucoup et j'enchaîne coquille sur coquille. Allô, 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 allô. Alors vous, si vous avez l'écran, vous pouvez largement lire. Moi, je peux pas. Hop. Alors, c'est quand tu veux. Ah, voilà. Ici, la nouvelle orientation
make orientation complicated. Ouais. J'ai marqué le chemin vers le gouverneur. On va là-bas maintenant. Voilà. Hop. Faut que je reclique sur mon chariot. Hop. Et on y va. Oh, c'est plus rapide que tout à l'heure. Incroyable. Incroyable, incroyable, du cul. Alors... Bon, ça suit les chemins. Il y a un travel speed x1, mais j'ose pas augmenter parce que... au vu des problèmes qu'on a déjà... pour le moment, on n'a pas encore le côté city builder. On est vraiment sur le tuto, et là ça nous apprend comment se déplacer. Bonjour, je suis le gouverneur de la province de Gaule, Belgique. Tu sembles bien un bien jeune aristocrate pour venir à Aventicum pour poursuivre une carrière. Qui est le gentleman qui t'accompagne? Je sais pas dans lequel... ok. Ça semble être un homme intelligent. La politique romaine est caractérisée par une envie insatiable de puissance et d'individualité. Comment dire, un peu égoïste, mais pas vraiment, enfin, qui vont tout faire pour eux-mêmes, ou qui peuvent commettre de la trahison sans hésitation. Un bon conseiller est vraiment d'une grande aide dans cet environnement. Oui, ma traduction laisse à désirer, mais mince. Oui, j'ai cliqué sur Continue. Allez, allez. Il y a du mal, hein. Par contre, du coup, Stadthalter, c'est en allemand, ça? J'ai choisi anglais, moi. Ah, mon PC est vraiment sur les rotules, hein. J'aimerais bien qu'on vous montre au moins la partie City Builder. Allez, ah ça y est, ça rebug. Super, merveilleux, fantastique. Ah. Malheureusement, je ne connais que ton père. Je connais ton père uniquement hors de surface. Et je ne te connais pas du tout. Alors, tant pis. Il veut me connaître. J'ai 4 points à distribuer. Ah, non, j'en ai 5 et j'en ai utilisé 5. Hop. On va baisser un peu celui-là. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ou on peut diminuer un petit peu celui-ci pour augmenter celui-là. Bon, après, la construction des coûts, le coût de construction des bâtiments. Ok. Maintenant, allons au travail. Le légat Gaïstina est en train de construire 1000 bateaux pour l'invasion de la Germanie par la mer. Il est dans un gros rush et il est un peu trop loin. Et il n'a pas assez de bois, on est loin d'avoir assez de bois. Notre tâche sera de se procurer 300 morceaux de bois où les bateaux sont assemblés avec et comme ça les bateaux pourront être complétés et pour l'invasion. On va construire un campement à l'ouest d'ici et produire 300 morceaux de bois aussi vite que possible. Le légat Caecina espère avoir une livraison urgente. On se bouge les fesses.
Ready work to do. On arrive à peine et il y a déjà énormément de boulot. J'ai marqué le chemin vers le site de construction et c'est parti. Et on y va. Allez. Alors, ma charrette, elle est là. Par contre... Alors j'aime bien parce que heureusement que j'ai mis ZQSD pour se déplacer. Euh... Ça y est, je suis encore en... Alors ça fait bien... Oh là 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 là, je vais changer. Je vais changer 2-3 trucs. Je pense que c'est mal mappé et... Ah, écran droit. Non. Hop. On va mettre les flèches directionnelles parce que... Hop. Ah, ça marche déjà mieux. Ma charrette était retenue. Hop. C'est parti. On la suit. Ah, c'est fluide d'un coup. Au bout de 20 minutes, c'est fluide. Super. Incroyable. Hop. Et là, ça rebug. Euh... Est-ce que vous voulez fonder une nouvelle colonie Found a new colony here. Construire une colonie, ça va coûter du respect et on va avoir affaire avec une installation rurale. Il faut développer la colonie pour regagner le respect. Qu'on perd du prestige. Nanana. Qui veut gérer un petit village? On peut augmenter sa réputation en accomplissant des tâches. Ok, là on est à -7. Euh, Investissez une partie de votre richesse personnelle dans la ville à travers des donations. Le plus on donne, le plus simple c'est et le plus rapide c'est de faire grandir la colonie. Ok. Et ah d'accord, on a 1200 de fortune et un messager arrive de Rome pour non, un messager va jusqu'à Rome pour enregistrer dans le tabularium le fait qu'on a fondé une nouvelle colonie. Une fois l'administratif fait et confirmé, le messager va revenir et on pourra établir le settlement. Il faut un peu de patience. La bureaucratie romaine n'est pas la plus rapide, tout comme l'administration française, bien évidemment. Euh, et la balle perdue. Ah, et j'ai fait bugger en cliquant. Merveilleux. Et je pense que c'est le chargement, non, vers le mode construction, je suppose. Enfin, c'est une présomption, hein, parce que pour le coup, j'ai vraiment pas été aussi loin, moi, quand j'avais testé. J'avais juste lancé, voir si ça se lançait bien, et c'était tout. Parce que j'ai eu tellement de soucis au départ pour lancer la démo que ça avait été une purge incroyable. Allô? Non, ça veut plus. Bon. Je pense quand même que le tuto, il allait un peu plus loin. C'est pas le message de fin du tuto. Vu les ralentissements qu'il y a sur le PC, à mon avis, ça charge. Alors, elle est où ma souris? Elle est sur le deuxième écran. Alors pourquoi elle est là-bas? Ah, ça y est, ça rebug, ça replante.
Ça a tout craché. Non, c'est encore en survie. Non, ça crache tout. Ça a tout craché. Allô? Bon, bon. Pourtant Pax apparaît encore sur mon icône en bas. Bon, tant pis. Bon, on n'aura pas été très loin, on n'aura pas été très loin. Vous aurez même pas vu la partie construction, tant pis. Mais voilà, c'est juste histoire de faire plus de la pub au jeu. Et j'espère pouvoir vous en montrer un peu plus une autre fois. Euh, Mon PC est vraiment trop vieux, et pourtant il me semblait que j'étais au niveau des recommandations minimum pour faire tourner le jeu. Mais il faut croire que non. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Ça, ça a tout bugué. Même le logiciel d'enregistrement. Ah, j'en peux plus.